Bonjour, alors comme on peut voir, eh ben, les audiences cartonnent de plus en plus, hein, donc grâce à Benoît. Donc eh bien, hier, Jean-Luc Reichmann était à 3,8 millions de téléspectateurs, avec 37% de part de marché, et il y avait 24% de part de marché sur FRDA. Alors FRDA, ce sont les femmes qui sont responsables des achats de moins de 50 ans. Donc bah voilà, donc vous avez le pouvoir, mesdames, comment dire, c'est vous qui avez le pouvoir dans la pub. Donc le t-shirt RDA Power, donc responsable des achats. Alors sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien le très sympathique qui était toujours donc maître de midi. Bon, comme d'habitude, une question très simple, comment dire, pour lui. Alors bon, il y a un truc qu'il faut savoir. Je n'ai rien contre Benoît. Je trouve qu'il a beaucoup de culture, etc., etc. Mais c'est vraiment la production qui lui fait des cadeaux, mais tout le temps. C'est-à-dire que bon, je trouve que bon, il a une culture assez grande. Donc pour lui mettre des questions un peu débiles de quelle œuvre célèbre Dessine-moi un mouton est-elle tirée. Donc bon, bien sûr, c'était Le Petit Prince. Bon bah là, je vous mets le t-shirt Dessine-moi un mouton Rothschild. Hein, voilà. Donc pour ceux qui savent que c'est un vin. Sinon, donc, bah, vous aviez donc Baptiste des Côtes d'Armor, euh, qui est arrivé sur cette musique que j'aime beaucoup. Donc, c'était DigiSnake Magenta Rhythm. Voilà, donc c'était la musique sur laquelle les candidats sont arrivés. Donc, sa question a été un peu zarbi. C'était chez le coiffeur. À quel moment risque-t-on le syndrome du salon de coiffure? Eh bien, c'est au moment du salon, c'est-à-dire que quand vous baissez la tête en arrière, eh bien, vous pouvez avoir un AVC. Donc, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je crois que les shampooineuses vont perdre pas mal de fric. Hein. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, vous aviez donc Maxime des Pyrénées-Atlantiques qui a eu cette question. À cause de quoi un Chinois de 37 ans a-t-il développé une infection des poumons à cause de ses chaussettes? Voilà. Après, donc, vous aviez donc Anicette de Marseille de l'Estac. Voilà, bon, sa question n'était pas intéressante, mais bon, bah, j'aime beaucoup l'Estac. C'est un endroit qui est très joli. Et puis elle aussi, elle était vraiment très jolie. Et puis elle chantait vraiment très très bien. Donc voilà. Bon, la pauvre est passée au rouge. Bon, j'ai pas mis la question de Benoît, parce que comme d'habitude, c'était une question débile, hyper simple. Alors, quel oiseau devant sa couleur aux crevettes qu'il mange et l'emblème de Trinidad et Tobago? C'était vraiment une question qui était vraiment vicieuse, parce qu'on sait toujours que, quoi, on sait tous que c'est les flamants roses qui sont roses à cause de, comment dire, des crevettes, mais bon, on sait pas aussi, c'est que les ibis aussi. Quoi, donc voilà, donc la question, quoi, la réponse était un ibis rouge. Et là, c'était pas sûr que Benoît connaissait la réponse, mais bon, comme les candidats n'ont pas les coronesses de le prendre en duel, donc voilà. Ensuite, eh bien bon, comme je vous dis, bon, il y a toujours des cadeaux donc, pour Benoît, puisqu'il y a eu des coups par coups. Alors, comme on sait, donc Benoît est prof d'histoire géo à la base, hein, c'est-à-dire qu'avant d'être prof d'éducation civique, il était prof d'histoire et géo, donc tout ce qui est histoire et géo, il connaît par cœur. Donc là, donc voilà, donc il y avait plein d'histoires sur, comment dire, quoi, plein de questions sur l'histoire, après plein de questions sur la géographie, donc voilà. Ensuite, eh bien, Maxime a été pris en duel, puisque bon, bah voilà. Quelle future impératrice au destin tragique a épousé l'archiduc d'Autriche? Bon, bah comme tout le monde, on aurait dit si. Eh bien, bah, Benoît savait que c'était Charlotte de Belgique, mais comme je vous ai dit, il était prof d'histoire géo. Donc voilà, sinon bah, en coup fatal, bon bah voilà, comme d'habitude, bah, comment dire, Baptiste n'a pas fait long feu face à lui. Ensuite, bah, bon pareil pour le coup de maître, que des questions hyper simples. Bon bah voilà, donc grâce à ça, donc il nous a fait un petit coup de maître à 10 000 euros à partager avec un téléspectateur. Là, il nous a prouvé que bon, il était vraiment très intelligent puisqu'il a réussi grâce à comment dire, à son jugement, etc., a trouvé donc Laetitia Milo. Donc hier, je vous avais dit qu'elle serait trouvée mercredi, mais si vous écoutez bien la vidéo, je dis bien au tout début je dis que l'étoile sera trouvée demain ou après-demain, parce que bon, en général, avec les dates d'enregistrement, je me plante toujours, mais bon, j'ai pas voulu changer comment dire, la date de la vidéo d'hier, parce que bon, ça aurait pu faire faux cul, quoi. Donc voilà, donc il a pu trouver donc Laetitia
Laetitia Milo. Donc tout ce que je vous avais dit était vrai. Donc le mannequin dans le fond, c'est parce qu'elle a une marque de vêtements. La salle de gym, donc c'est parce qu'elle avait fait sport études. Moi j'avais dit que c'était parce qu'elle faisait la promo d'un produit de chez je sais plus quelle marque connecté. Bon, passons. La sardine, c'est parce que bon, comme je vous ai dit, c'était la sardine de Marseille, donc plus belle la vie. Schtroumpf, elle avait doublé les Schtroumpfs. Le manège à cause de sa fille, voilà. Donc le thermomètre, sa mère était infirmière. Le petit bonhomme, c'est parce que son père était militaire. Et puis la plume, en fin de compte, tout ce que je vous avais dit était bon, donc voilà. Donc voilà, donc là le Benoît se retrouve avec, il a 4 voitures maintenant, donc voilà. Pour l'instant il a une cagnotte de 357 596 euros, donc bravo. Et puis, il faut savoir que, tout cet argent vient de vous, c'est-à-dire que bon, quand vous téléphonez pour essayer de gagner donc le pactole, c'est vous qui, avec vos appels, vous permettez à Benoît de gagner, et puis aussi un petit peu à la prod. Et je vous fais rire, moi ça fait un mois que j'ai l'enveloppe pour me faire rembourser, je ne l'ai toujours pas envoyée. Donc si vous êtes comme moi procrastinateur, vous allez faire des cadeaux à TF1. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était bien Laetitia Milo, ça je vous l'avais dit depuis plus de 2 semaines, hein, si vous regardez les anciennes vidéos. Et puis alors là, petit message pour les teubés, entre guillemets, qui m'ont dit hier que que Benoît n'était pas éliminé. Si vous regardez juste les titres des vidéos, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut écouter les vidéos. Dans les vidéos, j'ai dit que cette semaine, Benoît enregistré. Donc cette semaine, il peut se faire éliminer. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il allait être éliminé. Donc pour l'instant, je ne sais pas s'il a été éliminé ou pas. Je vais essayer de téléphoner, je vais essayer de faire un petit coup de vis comme ça, puis on verra aujourd'hui ou demain. Et puis voilà quoi. Bon sinon les t-shirts. Alors le t-shirt, je suis bien Lego pour les hommes qui sont bien gaulés. Et puis le jeu de mots que j'ai trouvé cette nuit, donc la vie est un jeu, GE, l'égoïste. Voilà, tout ça sur le site 3millions.com. Et puis sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle étoile. Et par contre, alors il y a un truc que je ne dis jamais, c'est abonnez-vous, parce que j'ai vu que sur les autres vidéos, les personnes disaient abonnez-vous à ma chaîne. Donc je sais pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez savoir avant tout le monde qui est dans l'étoile mystérieuse et 1 ou 2 jours près quand l'étoile sera trouvée. Allez, à plus, bye bye.